Je m'appelle Julien, je fais partie d'une asso qui s'appelle Féerie, qui est basée à Thiers et qui est une association d'éducation à l'environnement et à l'expression artistique. Ça fait 10 ans qu'elle existe et on va un petit peu dans les écoles, on intervient beaucoup auprès des jeunes pour sensibiliser sur toutes les thématiques autour de la nature et du développement durable. Et là, aujourd'hui, je suis là pour une raison un peu particulière, c'est qu'on accompagne pas mal de monde à découvrir notre projet un peu phare de l'année à venir, qui est un projet de jardin partagé. Donc c'est un jardin à destination de tous, aussi bien les jeunes comme les plus vieux, pour venir jardiner, apprendre ensemble autour du jardinage, passer un temps en extérieur, un temps de convivialité et se retrouver, apprendre à se connaître, que les gens du quartier se réunissent et que se redynamisent et se réapproprient aussi un petit peu l'espace communal qui finalement est le leur aussi. Mousseau, il faut que tu avales le premier être vivant que tu croises et tu auras du poisson. Comme on est sur la vallée des usines, si vous voulez, donc c'est un peu le thème aujourd'hui de la manifestation, la vallée des usines qu'on longe là, où il y avait tout un tas de productions. Donc à chaque fois, c'est les jardins historiquement qu'on servi un petit peu selon les époques. Alors ça pouvait être soit pour des légumes, soit pour la production de bois, soit tout un tas de choses, mais qui étaient vraiment en lien voilà, avec l'activité qui se faisait dans la vallée. Voilà. Ce projet il va avoir lieu sur des anciens jardins qui datent d'il y a quand même assez longtemps, parce qu'au XVIIe siècle, ils ont été mis en place par des moines qui vivaient juste au-dessus et qui ont voulu implanter ces jardins pour cultiver des plantes qui étaient utiles aux soins de différents malades qu'il pouvait y avoir à l'hôpital à proximité. Donc on cultivait des simples, on appelle ça, des plantes médicinales qui étaient très utiles à ce moment-là. Ils ont implanté différents vergers et puis tout ça, ça s'est perdu au fil du temps. L'hôpital a disparu et puis petit à petit, ces jardins, ils ont été entre guillemets laissés à l'abandon parce qu'il y a quand même des gens qui ont œuvré pendant ce temps-là. Mais aujourd'hui, on s'est rassemblés avec ces gens-là et on a envie de vraiment redynamiser ce lieu. Donc le but là, c'est d'utiliser la particularité du terrain, donc qui est en pente, pour pouvoir créer des terrasses sur la longueur, parce qu'en fait on a le soleil qui se lève ici, toute la journée qui passe comme ça. Voilà, donc on profite d'un maximum d'ensoleillement. Là on a aussi donc une bambouseraie qui est remise en état, qui va nous servir à faire des plessis. Des plessis tressés, donc voilà, des bordures. Et puis aussi des petites structures pour pouvoir faire monter par exemple des haricots ou ce genre de choses. Voilà, donc on va vraiment se servir, c'était vraiment ça qui était important aussi, qui était intéressant en tout cas sur ce terrain, c'est qu'à proximité, vraiment à proximité, on a vraiment tout un tas de matériaux qui vont pouvoir nous permettre voilà, de cultiver un petit peu de manière autrement, quoi. Voilà, et puis d'y faire aussi des choses qui soient agréables à l'œil. Le but, c'est vraiment ce qu'on disait tout à l'heure, c'est de faire d'un côté un jardin potager partagé, mais également de pouvoir montrer aux gens qu'aussi avec un petit peu de démerde, un petit peu de bon sens et puis surtout de la volonté, on arrive avec très peu de choses, en fin de compte, à faire des trucs extraordinaires, quoi. Voilà. Il y a l'aspect potager, on va dire, les gens qui vont s'intéresser véritablement au potager pour pouvoir travailler un petit peu la terre, apprendre des techniques, sans intrants, sans pesticides, sans tout un tas de choses. Voilà. Et après, il y a un aspect aussi, on peut venir papoter, voilà, donc discuter, rencontrer des gens, et plus après tout un tas d'activités qui vont être liées à la sensibilisation à l'environnement. On va y installer tout un tas de buissons pour pouvoir faire venir des passereaux, des petits oiseaux, de manière à pouvoir, parce qu'ils sont déjà là, mais de manière à pouvoir les observer plus facilement. Enfin, voilà, faire des petites cabanes d'observation pour les enfants. Enfin, voilà, essayer de développer ce genre de thème. Voilà. Le but, c'est un petit peu ça, c'est aussi de faire découvrir aux gens que dans l'habitat citadin, il s'y passe plein de choses. Donne-nous le livre de goût.
Enfin, en bas, là, il y a une terrasse. On va essayer de faire aussi un endroit convivial. On va essayer d'y faire des barbecues. Donc, ramener quelques bricoles, pouvoir prendre des légumes ici et puis aller se les cuisiner en bas. Voilà, autour voilà, c'est des petites recettes, des petits machins. Chacun va apporter son petit plus. Et c'est ça aussi qui est intéressant. C'est vraiment riche. Il y a pas mal de nationalités sur Thiers. Et c'est de pouvoir aussi échanger là-dessus. Je trouve ça vraiment très intéressant, quoi. Enfin, on a des gens qui peuvent venir d'un peu partout, mais c'est vraiment à proximité du centre-ville. Il y a des Thiernois natifs qui connaissent très peu. Ils ont entendu parler du jardin, mais ils ne savent pas forcément où il est. Et ils ne sont jamais venus ici. Donc le but aussi, c'est de pouvoir faire venir ces gens ici et de leur montrer qu'ils ont à proximité un site qui est extraordinaire, quoi, qui est vraiment, vraiment chouette, quoi. Voilà. Et de pouvoir le faire vivre. On a d'autres espaces, tellement d'espaces à Thiers. Et l'association Cerfac qui est présente à la ville depuis 5 ans, c'est ça, Ludo ? On peut venir, on peut y mettre l'énergie et l'engagement qu'on veut. Je viens une après-midi et je reviens 6 mois plus tard. Ou je viens tous les après-midi ou toutes les semaines parce que c'est quelque chose qui m'intéresse, dans lequel j'ai envie de m'impliquer. On est dans le domaine du plaisir d'être ensemble. Je viens parce que mon assistante sociale me dit que ça peut être intéressant. Moi, je crois que c'est important de manger correctement et mettre en place un jardin en bas de chez moi. Évidemment, ça m'intéresse. Je viens parce que moi, vous construisez une cabane et les nouveaux moyens d'éco-construction m'intéressent. J'y vais. Voilà, ou alors je passe à Thiers une journée et j'ai vu qu'il y avait une animation intéressante pour les enfants autour des abeilles. Voilà, c'est ouvert à tous. C'est l'esprit de ce jardin partagé, c'est d'avoir une ouverture très grande et de pouvoir accueillir un maximum de participants. À l'automne, on va avoir les premières interventions qui vont débuter. Donc normalement, là, fin de mois, on devrait débuter une première intervention sur le compostage pour commencer à mobiliser les gens du quartier à venir composter leurs déchets ici. Déjà à découvrir ce que c'est que le compost si aussi eux ne connaissent pas et ne s'y mettent pas. Pour les investir petit à petit à venir sur ce lieu et aussi nous créer une terre fertile, tout simplement un engrais naturel qu'on pourra utiliser derrière. Et puis derrière, après, il va y avoir plein d'autres animations qui sont plus saisonnières. Donc au printemps, tout ce qui va être les semis, tout ce qui peut être installation autour de la faune, des nichoirs, de mangeoires, de ce genre de choses. Et puis après arriveront les temps de récolte, pourquoi pas de transformation aussi des produits, sachant que tout ça c'est destiné à être partagé s'il y a des productions. C'est un petit écrin de verdure au milieu de la ville qui mérite vraiment d'être valorisé et pour lequel les citoyens méritent de venir s'investir. Je pense que voilà, c'est un très beau projet qu'il faut venir découvrir à Thiers. Du coup.